Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai pas de thème précis, je vais simplement me laisser porter par l'énergie pour voir ce que l'on peut avoir et ce que je peux vous transmettre à l'instant T. Voilà. Donc je n'ai pas la vérité absolue, comme d'habitude, vous êtes toujours votre propre guide intérieur, donc prenez ce qui fait sens pour vous, ayez votre propre discernement. Si ça ne vous parle pas, c'est peut-être tout simplement que c'est pas le bon moment. Et ça reste du général et de l'intemporel. Donc voilà, c'est parti, on y va. Dans cet instant T, là maintenant, qu'est-ce que l'on peut avoir comme message? Et peut-être quelle direction va prendre ce message? Quel est le message dans l'énergie actuellement? Alors, nous avons la foudre. Peut-être actuellement, vous avez encore des choses qui viennent vous irriter, vous percuter, ou peut-être êtes-vous en ce moment en train de vous alléger dans vos émotions. Soit il y a des choses encore qui vous percutent, puisque la foudre c'est percutant, ou soit alors vous vous délestez en même temps que les choses vous percutent, ou alors vous vous délestez de ce qui a pu jusqu'à maintenant vous percuter, vous impacter dans votre vie. Voilà, vous êtes en pleine renaissance. Là, c'est ça, vous faites une remise à zéro et vous êtes dans un nouveau départ. Voilà. C'est un nouveau départ pour vous actuellement. Vous avez vu, vous avez entendu, vous avez écouté ce qui vous impactait. Et là, voilà. On est dans la vacuité. C'est comme si ce que vous viviez maintenant ne reposait sur rien, dans le sens... C'est comme si vous aviez refait une remise à zéro de vos émotions, de vos croyances, que vous vouliez s'y traverser par ce qui est, sans jugement, et que là, vous êtes en plein changement et vous vous reconstruisez, mais sur rien en particulier. Vous n'êtes plus sur un obstacle, comment vous dire, vous n'êtes plus sur les mêmes croyances qu'avant, sur la même histoire que vous vous racontiez. Vous vous êtes délesté de tout ça, vous renaissez et vous allez de l'avant dans le présent, apprendre ce que la vie vous propose, sans jugement et sans rester focus et penser que c'est un obstacle, vous l'accueillez simplement. Et regardez, là on a les amoureux. Donc je ne sais pas si c'est en rapport peut-être, je vais la sortir la carte, et en plus derrière on a encore le changement. On va garder, on va aller voir si, par une carte, si on peut nous dire si c'est dans la continuité des amoureux ou autre. Est-ce que c'est dans la continuité des amoureux? C'est-à-dire d'une relation amoureuse. Serait un rapport avec les vies passées, les relations passées, les vies antérieures. Donc ça peut être sur du karma dans vos vies passées, vos vies antérieures. C'est-à-dire qu'il peut remonter des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, des ancêtres, et peut-être vraiment de ce que votre âme, votre énergie a pu vivre elle aussi comme histoire, comme incarnation dans les vies passées. Et peut-être que là, la roue tourne par rapport au karma. Et on parlerait peut-être de votre vie amoureuse. C'est-à-dire que les choses qui vous avaient impacté dans vos vies amoureuses passées, antérieures, ne vous impactent plus parce que vous avez fait, je pense, un cheminement. Et là, vous accueillez la vie comme elle se présente dans une future relation amoureuse qui va vers du changement, c'est un nouveau départ, et qui ne sera plus en relation avec ce que vous avez pu vivre dans le passé. Ça sera quelque chose de nouveau, puisque vous avez fait un travail intérieur, un cheminement intérieur, pour voir ce que vous ne vouliez plus et ce que vous vouliez en même temps, mais sans y mettre aucune...
comment dire, aucun blocage, c'est-à-dire que vous allez accueillir ce qui va se présenter sans vous dire je veux que la personne soit comme ci, comme ça, comme ci, ou alors ah ben ça se trouve j'ai revu ça, ça, ça. Non, vous allez partir comme une forme de neutralité, comme si vous allez accueillir la personne comme elle est et vous allez pouvoir gérer ce qui se présente, les émotions ou même la personne telle qu'elle est, sans tout de suite remettre des croyances comme celles que vous avez pu vivre dans vos vies passées ou dans ce que vous avez pu vivre dans cette vie. Voilà, c'est un renouveau, c'est un changement, c'est un nouveau départ, la roue tourne, le karma tourne et on avance sur quelque chose de nouveau. Voilà, qui ne sera plus du tout dans le même dans la même mouvance, dans le même ressenti qu'avant. Ça va être perçu différemment. Il y en a trop, désolé. Alors ce que je vais faire, je pense que comme le pta est un peu gros, je vais couper. Personnage, la femme. Donc pour les hommes, ça peut être une femme. Et pour les femmes, ça peut être la rencontre avec un homme. Alors, je vais en prendre déjà une. On retourne là sur la jeune femme. Lenteur. Donc, vous pouvez ressentir que c'est peut-être un peu long. Le jeune homme, bon, moi, là, c'est la formation d'un couple. Hein. Ça, c'est sûr. Là, il y a la formation d'un couple. Après, vous avez peut-être cette impression que c'est peut-être un peu long. La déménagement. Alors, pour certains, j'entends déménagement, peut-être d'un lieu, et pour d'autres, j'entends un déménagement, mais intérieur. C'est comme si ils s'étaient renouvelés intérieurement, dans le sens où ils sont apportés de l'amour, de la douceur, du respect, de l'harmonie, pour s'ouvrir justement à une renaissance. Moi, je le perçois plus comme ça, puisqu'on a cheminé sur ce départ au début. Bon, après, ça peut être un déménagement, voyez si ça résonne, mais moi, je ressens plus un travail intérieur. Ça a déménagé, on a fait de la place, on a fait du renouveau. On sait plus, on a fait le vide, voilà. On a fait le vide de ce qui nous impactait. Hein. Et là, on va vers une rencontre. Bon, j'ai la jeune femme, le jeune homme. Après, vous voyez encore l'âge que vous avez. Je pense que ça parlera à tout âge. Hein. C'est simplement pour vous dire qu'il y a une formation d'un couple. Et là, on va sur la légèreté du papillon. Moi, je ressens pas, là, il y a marqué inconstance, mais je le ressens pas, je ressens plutôt de la fluidité. Le papillon, pour moi, c'est à nouveau la naissance aussi. Donc, pour moi, c'est la naissance d'un couple dans la légèreté. Mais ça vous paraît peut-être long, ça a soit été long ou c'est peut-être encore un peu long vers cette nouvelle rencontre. Je vais en prendre encore une. Voilà. Vous voyez, on est dans un changement, dans une fin de cycle. Là, on part sur quelque chose de nouveau. Donc, c'est pour cette rencontre. Ça pouvait vous paraître lent, avec du retard. Et en même temps... attendez, on va essayer de refaire. Voilà. Tout ce que vous avez vécu, ce que je vous ai expliqué au départ, ce que vous avez nettoyé, laissé aller, libéré, et cette libération que vous avez maintenant cette envie de rencontrer quelqu'un. Ça a dû déménager donc chez vous. Moi, c'est ce que je ressens, c'est que vous avez déménagé beaucoup de choses chez vous intérieurement, aussi bien peut-être chez vous physiquement dans votre maison ou votre appartement, qu'intérieurement en votre être profond où vous avez laissé partir ces émotions, des blocages qui pouvaient vraiment vous maintenir dans une certaine souffrance. Et là, vous êtes dans cet espoir, cette renaissance de rencontrer quelqu'un. Et là, nous avons les deux personnages, cette rencontre, pour aller donc vers du changement. Hein, c'est un nouveau départ. Ça vous a peut-être paru long, tout ce travail peut-être intérieur. Ça vous paraît peut-être encore long, cette rencontre. Mais vous y allez avec légèreté. C'est vraiment une renaissance puisque là, on sort d'un cycle. Donc, on va aller voir ce qu'on peut avoir d'autre.
Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre dans la continuité de ce qui a été dit pour cette rencontre, puisque apparemment il va y avoir rencontre dans la légèreté, la naissance, le nouveau départ, le changement de dynamisme dans cette roue du karma. Hein. Voilà. Et là, on a le rêve. C'est comme si ce rêve, peut-être que vous avez mûrement réfléchi, mûrement mûri. Ça sera quelque chose de nouveau, ça ne sera plus le rêve d'avance que vous avez pu vivre. C'est quelque chose qui va s'épanouir. Moi, je le ressens comme une renaissance, une légèreté. C'est un nouveau rêve, quelque chose qui arrive vers vous avec plus de légèreté que ce que vous avez connu auparavant. Qu'est-ce qu'on a comme message dans la continuité de ce qui a été dit par rapport à ce rêve, à ce changement, à cette fin de cycle? Parce que là, on a 2 fois la carte du changement. Hein, donc là, on sort vraiment d'un cycle. On va vraiment sur quelque chose de renouveau. Il y a eu un cheminement intérieur important de votre part pour renouer vers une nouvelle rencontre qui va vraiment être dans la légèreté et qui va ne reposer sur aucune croyance, qui va être différente, elle va être vécue différemment. Hein. La relation, elle va être vraiment différente. Ça va être comme un nouveau rêve, un nouveau départ. On laisse l'ancien et on s'ouvre. Pour moi, c'est ça, on laisse l'ancien et on s'ouvre vraiment à quelque chose d'inconnu, mais on y va avec confiance. On se fait confiance et on fait confiance à la vie. Et là, nous avons, voilà, le chemin et le papillon. Regardez, nous avons encore une fois le papillon, on a le 11 qui fait 2. Donc là, on va vers du lien, un nouveau lien, une nouvelle rencontre, une renaissance dans cette rencontre. Et là, on va sur son chemin. On avance, on est guidé. On est guidé par sa voix intérieure, par son guide, par son enfant intérieur. On y va, on avance. Là, on a le 8, on s'harmonise aussi bien entre ce côté spirituel et matière. On fait du lien dans sa relation, on fait du lien avec la vie. On se sent guidé intérieurement, inspiré, dans l'intuition et sans jugement. Et on y va, là. Ouais, c'est vrai, ça a l'air fluide, léger. Hein. On avait la légèreté là. Et en plus, tout à l'heure, on a le 22. Hein, c'est le chiffre 4. Donc, on trouve une forme de stabilité. Hein, de stabilité dans cette relation, dans ce renouveau. Et voilà. Et on a le sac médecine. Le sac médecine, il vient nous parler justement de tout ce nettoyage intérieur, de tout ce changement, cette roue qui tourne. C'est comme si donc il y avait eu ce déménagement quelque part intérieur, hein, que ça soit vraiment en vous. Moi, je le perçois plus en vous, mais vous avez pu faire du ménage intérieur dans votre maison ou dans votre appart. Mais moi, je le ressens vraiment, un nettoyage intérieur. Et vous avez été puisé au fond de vous. Vous avez peut-être même trouvé de l'aide pour vous faire accompagner sur ce chemin, pour évoluer, voir la vie autrement et vous ouvrir à quelque chose de plus grand qui va reposer sur rien dans le sens, vous n'allez pas y mettre déjà d'intention positive ou négative. Vous n'allez pas vous dire ça va être comme ci ou ça va être comme ça. Vous allez simplement ouvrir les bras, embrasser la vie, embrasser votre prochaine rencontre et vous ouvrir à ce qui est. C'est embrasser la vie, c'est l'accueillir la vie comme elle est. Donc vous n'allez pas mettre d'intention positive ou négative. Certes, en soi, on sait toujours quand même ce qu'on a envie, mais en même temps, on n'a pas envie que ça soit précis. Je veux exactement que ça soit comme ci, qu'il soit comme ça. Plus on est précis, plus on braque quelque part la vie. De vouloir se forcer à que ça soit précis. La vie, elle nous permet de vivre des choses qu'on vibre, qu'on a envie, mais en même temps, il faut se laisser porter, il faut l'accueillir, il faut que ça repose sur rien. Et c'est justement l'évolution et l'expérience de la vie qui nous fait aussi grandir. Voilà. Et ça, je pense que vous l'avez compris. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens et que je le perçois. Vous n'allez plus mettre d'étiquette, voilà. Plus mettre d'étiquette sur ce que vous vivez dans votre relation amoureuse. Et je pense
du coup que vous allez quand même attirer en face de vous une personne en lien hein, avec cette énergie, puisqu'on est lié à la vie, à l'énergie, au monde, on est le tout. On vibre toujours sur les fréquences que l'on attire en face de nous, donc vous allez attirer une relation dans cette fréquence. Alors, est-ce qu'on peut avoir une petite carte de conclusion, s'il vous plaît? Je vais prendre celle-là, c'est la dernière qui me soit restée dans la main. Je choisis la paix et la liberté. Voilà. C'est ça, hein. Depuis le début, vous choisissez d'être en paix avec vous-même, avec une liberté, mais pas la liberté de repousser les autres ou l'amour de votre vie. Pas du tout. La liberté, c'est votre liberté intérieure, c'est-à-dire une liberté qui ne repose sur rien. C'est pas un vide ancestral où il n'y a rien du tout, c'est un vide qui repose sur rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'opinion, il n'y a pas d'autocritique sur soi ou sur l'autre, on est simplement paisible avec soi, libre intérieurement, c'est fluide, ça circule, c'est léger, c'est du changement, c'est comme le papillon, une renaissance. On est en pleine renaissance après cette remise à zéro et ce nouveau départ. Et on y va. Voilà. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Parce que là, pour moi, ça a été vraiment quelque chose qui a été cheminé, travaillé, compris, entendu, observé et vibré, je pense. Et donc là... c'est dans cette voie que je pense vous partez. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie de m'avoir suivi. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, cliquer sur la clochette pour avoir toutes mes vidéos. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous et à bientôt.